Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera ma première vidéo Fimo. Donc je suis pas encore une experte, mais il y a des choses que je commence à peu près à maîtriser. Donc je vais vous montrer ça. Alors si vous voyez que je suis pas très à l'aise dans le cadrage, tout ça, c'est parce que non seulement c'est ma première vidéo Fimo, mais en plus c'est ma première vidéo avec mon nouvel appareil photo et mon nouveau trépied. Donc j'essaie de m'habituer un peu. Si vous voulez, je pourrais vous faire une revue sur mon nouvel appareil photo, mon trépied et sur le logiciel avec lequel je fais mes montages. Dites-moi en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc pour mon premier tuto Fimo, on va faire un sorte de petit moulin à vent comme j'ai pu le faire ici. Donc sur ma bague. On peut le faire en bague ou vous mettez un clou, ça vous fait un petit porte-clés, c'est vraiment comme vous voulez. Donc pour ça, on va avoir besoin tout d'abord d'un support pour pouvoir travailler. Donc moi j'ai pris une dalle de carrelage tout simplement, de pain Fimo de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai pris orange mandarine numéro 42 et prune en numéro 63. Donc prune et mandarine. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un cutter, d'une lame. Alors si vous avez que un des deux, aucun problème, ça marche aussi, c'est juste que c'est pour me faciliter la vie. D'un rouleau. Et pour moi c'est l'indispensable quand on fait de la Fimo, je l'ai vite appris à mes dépens, ce sont les lingettes pour pouvoir se nettoyer les mains et nettoyer les instruments entre chaque couleur parce que ça déteint énormément. C'est parti, on va commencer. Donc on va prendre notre premier pain. Donc moi comme je vous l'ai dit, c'est le lilas en numéro 63. On va en prendre un bout tout simplement. Hop. Et on va former. On va d'abord bien la malaxer. Et on va la mettre dans le creux de nos mains et faire une boule. Une fois que l'on a notre boule, on va l'aplatir avec nos doigts et ensuite on va l'élargir un peu. Comme ceci. Et on vient ensuite prendre notre rouleau et faire l'épaisseur la plus fine possible. Alors si vous n'avez pas de rouleau comme le mien, parce que vraiment ça a un coût, prenez les petites boîtes. J'ai vu beaucoup de youtubeuses faire des vidéos avec des petites boîtes de l'isopaïne, enfin vous voyez les petits cachets, enfin les cachets pour la gorge, ou de Doliprane, des choses comme ça. Donc j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Sinon pour les filles aussi, il y a également une autre astuce, c'est votre bouteille de déodorant. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ne preniez pas de rouleau en bois. Une fois que l'on a notre plaque à la hauteur que l'on désire, on va tout simplement y découper un carré. Alors moi je prends pas d'emporte-pièce, je fais ça un peu au feeling, mais si vous préférez à l'emporte-pièce, surtout n'hésitez pas. Une fois que vous avez fait ça, il suffit d'enlever le surplus. Et on va mettre
notre création de côté. Une fois qu'on en a fini avec le violet, on prend notre petite lingette et on vient nettoyer ce dont on a utilisé, car les couleurs foncées déteignent énormément sur les autres, surtout le bleu Pacifique. En tout cas jusqu'à maintenant c'est la couleur qui m'a le plus marqué et celle-là déteint vraiment beaucoup. Et maintenant on fait la même chose, on prend un morceau de mandarine et on fait la même opération que tout à l'heure, on la malaxe entre nos doigts. On forme une boule dans le creux de nos mains. Une fois que c'est fait, on l'aplatit, on la reprend entre nos doigts pour l'élargir un peu et on vient étaler avec notre rouleau. Une fois que l'on a l'épaisseur que l'on désire, on vient mettre notre couleur violette sur la orange pour que ça nous fasse un petit patron pour refaire exactement la même grandeur de carré, tout simplement. Et comme tout à l'heure, on vient retirer le surplus. Maintenant, on va prendre notre lame et on va simplement, on ne va pas découper, juste faire une petite marque. Donc en diagonale, on prend un coin et un coin. Et ensuite, on vient juste poser légèrement notre lame pour faire une démarcation. C'est juste pour que ça nous aide pour la suite. Et on fait la même chose pour l'autre diagonale. Une fois que l'on l'a fait, donc on voyait la première, je l'ai complètement ratée, donc je l'ai refaite. On va prendre notre cutter et on va découper dans la moitié de notre quart de diagonale, si je peux dire. Donc vous voyez, vous avez votre diagonale qui est coupée en deux car elle est traversée par l'autre. Et donc on prend seulement un côté, donc la moitié de la diagonale que l'on a faite. Et dans cette moitié, on recoupe seulement la moitié. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très clair, mais à la vidéo, vous allez voir. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va prendre un côté que l'on a découpé et on va le replier vers le centre. Comme ceci. Et on fait la même chose avec les autres côtés. On laisse toujours un côté à plat et on saute un côté, on prend le suivant et on le replie sur lui-même. On tourne notre plaque
on laisse le côté suivant à plat, on prend celui d'après et on fait la même chose qu'avec les autres. Et on fait pareil pour le dernier, on laisse le suivant à plat et on remonte celui d'après comme les autres. Et voici, notre création est presque terminée. Il ne reste plus qu'à mettre la petite boule au centre pour faire un effet fini. Donc moi je vais mettre une petite boule violette, comme c'est le orange qui ressort le plus. Donc on vient prendre vraiment un tout petit bout de Fimo que l'on vient malaxer. On fait une boule et ensuite on vient l'écraser sur notre création. Et voici, notre vidéo est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre votre création 30 minutes à 100 degrés, 110 degrés comme vous voulez, ça dépend du four que vous avez. Et après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre sur un support de bague. Moi, je trouve que ça fait très sympa. Mais c'est à vous de laisser parler votre créativité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.